La reine a reçu un double coup lundi car non seulement elle doit être destituée en tant que chef de l'État de la Barbade, mais le palais est préparé aux retombées du deuxième épisode du documentaire de la BBC sur les relations de Harry et William avec la presse. Le dernier volet du documentaire controversé en deux parties décrivant les relations des princes avec les médias s'intitule Sussexit et sera diffusé sur BBC2 lundi soir. Une déclaration conjointe publiée par Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace, et montrée à la fin de la première partie, a déclaré que la BBC avait donné une crédibilité aux affirmations exagérées et infondées dans le documentaire. L'épisode de ce soir retrace la période de 2018 à 2021, y compris l'éloignement de Meghan et Harry des fonctions royales, et il est entendu que les représentants légaux du cabinet surveilleront de près son contenu pour décider si la BBC a bafoué les règles concernant l'exactitude et l'impartialité. La reine est partie avec beaucoup de choses à traverser après une série de défis incroyablement difficiles. La reine s'est retrouvée avec beaucoup de choses à traverser après avoir fait face à une série de défis incroyablement difficiles, selon les experts royaux. Au cours des 18 derniers mois, la famille royale a fait la une des journaux pour toutes sortes de choses, y compris la relation du prince Andrew avec Jeffrey Epstein, la sortie de Meghan Markle et du prince Harry en tant que membre de la famille royale et la mort du prince Philippe. La rédactrice royale Emily Nash a déclaré, « La reine a parlé de son annus horribilis dans le passé, et je pense que cette année n'est pas loin. Cela a été incroyablement difficile. Cela a été une sorte de flot incessant de défis et dans le contexte de la pandémie, beaucoup pourraient la traverser. » Le photographe royal Arthur Edwards a ajouté, « Cette année, nous avons eu tout le monde entassé chez eux tous les jours, elle y compris. Puis à la fin, quand les vaccins commencent à s'accumuler ici, elle perd Philippe. C'est assez difficile. Tout le monde ne déteste pas Meghan, a déclaré le prince Harry à l'origine du mégoï et le Brexit. Un expert royal a insisté sur le fait que le terme mégoï n'est pas dû au fait que tout le monde déteste Meghan. Écrivant sur Twitter, l'auteur royal Phil Dampier a déclaré « J'ai des nouvelles pour #Prince Harry ». Le mégoï a probablement été pris comme un raccourci de tabloïd pour leur départ, car cela ressemble un peu au Brexit. Pas parce que tout le monde déteste Meghan, est raciste ou misogyne. La reine a inclus une clause de capture dans l'accord avec Meghan et Harry pour assurer leur retour. La reine a judicieusement inclus une clause de capture dans son accord avec le prince Harry et Meghan Markle pour assurer leur retour, ont déclaré des experts royaux. Lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur séparation avec la famille royale le 8 janvier 2020, le monarque leur a apparemment accordé un an sabbatique pour réfléchir à la décision. Cependant, en raison du verrouillage de Covid-19 en mars 2021, la reine était découragée de ne pas avoir pu rencontrer en personne le couple royal pour la discussion la plus attendue avant leur retrait en tant que membres royaux seniors, selon Royal Expert s'exprimant dans le documentaire de Channel 5 The Queen The Terrible Year. Emily Nash, rédactrice royale du magazine Hello, a déclaré, « La période de transition a été mise en place comme une sorte de cran de sécurité, de sorte que le couple devrait aller en Amérique et décider qu'un fait, ils ont pris la mauvaise décision, s'ils avaient trouvé eux-mêmes incapables de faire fonctionner les choses, qu'il avait encore cette possibilité de revenir et de reprendre. C'est presque comme leur accorder une année sabbatique, si vous voulez. Les circonstances entourant la décision des Sussex de se retirer de leur rôle royaux supérieur.
Palace sur le point de se disputer avec la BBC après le déménagement du Megoi. La famille royale n'a pas exclu d'intenter une action en justice contre la BBC. Il est entendu que le dernier volet d'un documentaire controversé en 2 parties retraçant les relations des princes Harry et William avec la presse est diffusé ce soir. Le premier épisode de Les Princes et la Presse a été diffusé la semaine dernière et a accusé les ménages royaux d'avoir activement informé Harry et Meghan Markle. Il est entendu que les représentants légaux garderont un œil attentif sur l'épisode de ce soir, intitulé Sussexit, modifié de Megoi pour apaiser le duc de Sussex, pour décider si la BBC a bafoué les règles concernant l'exactitude et l'impartialité. Une déclaration conjointe publiée par Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace, et montrée à la fin de la première partie, a déclaré que la BBC avait donné une crédibilité à des affirmations exagérées et infondées. Leur réponse à la suite de l'épisode de ce soir pourrait également prendre la forme d'une plainte auprès des gouverneurs de la BBC ou auprès du chien de garde Ofcom. Le prince Charles refuse de prononcer une peine spécifique par respect pour la reine. Un photographe royal a affirmé que le prince Charles refusait de prononcer une phrase particulière par respect pour la reine, car cela lui ferait tellement le cœur brisé lorsqu'elle deviendrait réalité. Le photographe royal de Sun, Arthur Edwards, est apparu dans le documentaire 2021 de Channel 5, The Queen's Terrible Years, qui se concentre sur les creux de l'année écoulée. Dans l'émission, le photographe s'est souvenu d'un moment où le prince Charles lui a dit qu'il ne dirait jamais quand je serai roi, car il s'agissait d'une déclaration émouvante concernant la reine. Sophie Wessex et Prince Edward ont organisé une réunion importante samedi. Sophie Wessex et son mari, le prince Edward, ont accueilli samedi le gardien de la couronne de Roumanie. Sa Majesté Margaretha et le prince Radu ont été accueillis par le couple pour une réunion à Bagshot Park, dans le Surrey. Les membres de la famille royale se sont réunis dans le vaste domaine de campagne pour discuter du prix du duc d'Édimbourg. Le prince George s'apprête à modifier ses plans de voyage lorsqu'il fêtera son anniversaire marquant. Le prince George devrait voir des changements dans sa façon de voyager après son 12e anniversaire, en raison des règles en place pour protéger la ligne de succession dans la famille royale. Le média de célébrité Nicki Swift a rapporté, en tant que futur monarque, le duc doit adhérer à la plupart des protocoles royaux et Kate doit suivre son exemple, bien qu'il fasse parfois des exceptions. Le couple n'est même pas censé voyager avec ses enfants au cas où un événement tragique efface les 2e, 3e, 4e et 5e héritiers du trône. La reine Elisabeth a laissé tomber cette règle, mais elle devrait être appliquée lorsque leur enfant aîné, Prince George, aura 12 ans. La mère de Kate, Carole Middleton, donne un aperçu du Noël des enfants royaux. Carole Middleton, la mère de Kate, la duchesse de Cambridge, a partagé un aperçu du Noël du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis. Elle a expliqué comment elle s'assure que ses petits-enfants s'amuseront pendant les vacances de Noël. La société de Madame Middleton, Party Pièce, a partagé une photo de Dugong sur son compte Instagram à côté d'une remarque faite par la mère de Kate. La légende de la photo disait « Je vais avoir besoin de quelques-uns de ces gars effrontés en décembre, pour me cacher autour de la maison et faire rire mes petits-enfants. Autant j'aime les décorations immaculées, autant on ne peut pas être trop sérieux à Noël. » Les gonks sont de petites figurines avec de longues barbes blanches et des chapeaux en kit ressemblant aux gnomes trouvés dans la mythologie scandinave.
Il est peu probable que la reine rencontre son homonyme Lilibet avant des mois. Il est peu probable que la reine rencontre Lilibet, la fille du prince Harry et de Meghan Markle, car le Royaume-Uni est confronté à un durcissement des restrictions de Covid pour empêcher la propagation de la variante Omicron. Au cours de la semaine dernière, une variante de Covid fortement mutée a été identifiée qui a été rapidement qualifiée de variante préoccupante par l'Organisation mondiale de la santé. La nouvelle variante, nommée Omicron, rend improbable toute visite potentielle au Royaume-Uni des Sussex. Des mesures plus strictes obligeant les personnes voyageant au Royaume-Uni à passer un test PCR et à s'isoler dans les jours suivant leur arrivée ont été annoncées par le gouvernement samedi. Cela signifie qu'il faudra peut-être un peu plus de temps avant que la reine Elisabeth II, 95 ans, puisse rencontrer son homonyme. Le prince Charles fait appel à des avocats pour une dispute raciste royale. Le prince Charles a fait appel à des avocats pour affirmer dans un livre américain qu'il était le royal responsable de la question de la couleur de peau de l'enfant de Meghan et Harry. Le livre de Christopher Anderson Brothers and Wives, Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan a affirmé que Charles était le membre de la famille royale en question, une affirmation vigoureusement démentie par Clarence House. Les assistants du prince Charles ont fermement démenti les affirmations selon lesquelles l'héritier apparent remettait en question le futur teint d'Archie. Un porte-parole de Clarence House a déclaré au Sun, « CST de la fiction et cela ne vaut pas la peine d'être commenté davantage. » Mike Tindall est prêt à renouveler ses vœux de mariage à Zara. Mike Tindall a suggéré qu'il était prêt à renouveler ses vœux de mariage à sa femme Zara Tindall. Mike a fait une apparition dans un épisode spécial de Loose Women d'ITV pour marquer la Journée internationale des hommes. L'hôte Vernon Kay lui a demandé s'il renouvellerait ses vœux de mariage. Il a répondu, « Oui, je pense que je le ferai. » Une fois que vous avez vécu ce que vous décrivez, un mariage ou une relation à long terme, cela ne peut pas toujours être des roses et des arcs-en-ciel lorsque vous avez des enfants. La BBC modifie le deuxième volet du documentaire royal pour apaiser le prince Harry. La deuxième partie du controversé Les Princes et la Presse doit être diffusée ce soir, et la BBC a apporté un changement afin de satisfaire les souhaits du duc de Sussex. Le documentaire n'utilisera pas le terme mégoï après que le prince Harry ait qualifié le terme de misogyne et déclaré qu'il avait été créé par un troll. Au lieu de cela, l'étiquette Sussexite sera utilisée dans l'épisode qui se concentre sur les circonstances entourant la décision des Sussex de se retirer de leurs rôles royaux supérieurs.